Dominique Ferriel, agriculteur à Sénergues, éleveur, bovin, viande, producteur de brontard, en race limousine. Je suis aussi élu à la FNSE pour le département de l'Aveyron. On a affaire à plusieurs enjeux par rapport à la PAC qui vient. La première étape, c'est d'abord de préserver le budget. La Commission a fait une proposition de baisse. Ça n'est pas acceptable en l'état. Il faut absolument que les négociations entre chefs d'État aboutissent à un budget préservé. C'est assez habituel, c'était comme ça les autres fois, mais en tous les cas, il faut que notre pays se mobilise pour retrouver un budget PAC à la hauteur de l'enjeu. Le deuxième sujet avec la PAC, c'est évidemment de consolider ce qui a été acquis lors des PAC précédentes, c'est-à-dire un soutien accru pour l'élevage et pour les zones difficiles. Le troisième enjeu, ce sera peut-être aussi avec des outils nouveaux qui pourraient apparaître lors de cette future PAC, travailler encore sur la valeur ajoutée de nos produits, sur la valorisation, en s'appuyant sur une identité forte de notre département et en s'appuyant aussi sur une efficacité de l'organisation commerciale. L'Union européenne a renforcé le rôle des producteurs et l'Europe a aussi décidé de sanctionner davantage les pratiques déloyales de la grande distribution. Les lois EGA, adoptées récemment en France, devraient permettre de rééquilibrer le rapport de force dans la négociation commerciale entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Il y aura aussi un autre enjeu avec cette PAC, et en tous les cas un chantier devant nous, c'est de sortir de cette folie bureaucratique dans laquelle on s'était enfoncé lors de la réforme de 2015. Nous avons connu 3 ans de désordre, à la fois dans les paiements, dans les modalités administratives, dans les critères. Jamais ça n'avait été aussi difficile d'adopter une PAC nouvelle dans ce pays. On a fait trop de technocratie, trop de bureaucratie. Il faut revenir à quelque chose de raisonnable. Les contraintes, ce n'est pas d'ailleurs que du papier en plus. C'est aussi souvent des règles qui nous sont imposées et qui ne correspondent pas à la réalité de nos exploitations et qui ne sont parfois même contradictoires avec les objectifs affichés par la PAC elle-même. Et donc là-dessus, oui, il faut absolument sortir de cette folie et retrouver des règles simples, claires, et qui permettront aux agriculteurs de gérer sereinement leurs exploitations tout en respectant un certain nombre d'objectifs que la société peut nous assigner, avec lesquels on est globalement d'accord. À une condition toutefois, c'est qu'on cesse de nous dire que nous ne faisons pas et qu'on reconnaisse ce qui est déjà fait. Que la PAC et les pouvoirs publics d'une manière générale reconnaissent tous les efforts que les agriculteurs ont faits au fil des ans en matière d'environnement, en matière de bien-être animal, en matière de santé. Une fois que ce sera reconnu, je pense qu'il sera d'autant plus facile de demander aux agriculteurs de faire de nouveaux progrès. Mais qu'on cesse de nous pointer comme des coupables permanents et qu'on cesse de nous désigner comme ceux qui n'auraient jamais fait assez. C'est tout à fait faux. Nous méritons d'être reconnus à travers la PAC pour notre contribution positive pour l'emploi, pour les territoires, pour l'alimentation et finalement pour la société.